Bonsoir à tous. Alors, je m'excuse, je peux pas être présent à Aix-en-Provence aujourd'hui. Je suis en stage actuellement à la Station F à Paris. Peut-être que vous reconnaissez la halle. Mais en tout cas, je remercie les organisateurs de me permettre de présenter mon projet. Donc, mon projet qui s'appelle Mon Folioscope. La problématique que j'ai rencontrée et que j'ai rencontrée plusieurs fois, et je pense que vous aussi, c'était de me demander quel cadeau allait faire plaisir à ma maman. Donc, il y a quelques mois de ça, j'ai un peu passé en revue tous les cadeaux qui avaient vraiment très bien marché, qu'on avait conservés et qui avait plu à ma mère. Donc là, j'ai pensé au collier de nouilles qui est encore sur une étagère. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. J'ai aussi retrouvé ce magnifique cœur sur une pince à linge. Et enfin, quelques porte-clés en gribouillis. Donc le point commun en fait de tous ces cadeaux, c'est que c'est des cadeaux très personnels que j'ai fait moi et c'est pour ça que ça a touché ma maman. J'en profite pour me présenter. Donc, je m'appelle Thibaut Roudier, j'ai 22 ans, je suis en fin d'études aux arts et métiers à Aix-en-Provence et j'ai forcément suivi le cursus Pépite Provence. Donc, vous pensez bien que maintenant, à 22 ans, si je ramène des porte-clés avec mes gribouillis ou un joli cœur pince à linge, ça fera pas le même effet qu'il y a quelques années. Donc, je me suis tourné, comme je l'ai dit, vers des cadeaux personnalisés, donc voir un peu ce qu'il existait sur le marché. Donc là, on peut trouver des livres de citations, des photos sur des pots de fleurs, des photos sur des bougeoirs, des photos sur des mugs. Voilà, c'est plein de projets, plein de, plein de cadeaux avec plein de supports différents, mais on vient souvent réutiliser comme support soit du texte, soit des photos. Là, je me suis dit, mais c'est bizarre, moi maintenant dans mon téléphone, j'ai aussi plein de vidéos. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer ça à un autre niveau et faire un cadeau personnalisé autour de la vidéo? C'est ainsi qu'est née l'idée du folioscope. Donc, ça reprend l'idée de l'animation. Donc, c'est un petit carnet, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, où on va faire feuilleter les pages, et en feuilletant les pages, on voit se rejouer la vidéo. Donc, moi, ce que je propose concrètement, c'est une plateforme en ligne, un site en ligne, sur lequel vous pouvez commander un folioscope. Nous, de notre côté, on va gérer la commande. Notre folioscope sera imprimé et relié dans nos ateliers à Aix, et 10 jours plus tard, vous recevez votre folioscope dans votre boîte aux lettres. Donc, c'est un projet qui, je pense, a beaucoup de potentiel à l'heure du retour analogique, comme on voit avec le Polaroid, le vinyle, et le temps aussi des vidéos courtes, parce qu'il faut préciser qu'en ce moment, avec entre tout ce qui est TikTok, Story, euh, Snapchat, on a l'habitude de prendre des vidéos avec des formats beaucoup plus courts, et tout le monde est équipé pour prendre des vidéos, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, on a un support qui nous permet de traduire n'importe quelle vidéo, mais bon, on ne peut pas s'adresser à n'importe qui, à tout le monde en même temps. Donc, on va décider de s'adresser aux jeunes parents parce que je pense que c'est les personnes qui ont le plus de moments forts à conserver et qui qui apportent de l'importance au fait de pouvoir conserver ces moments. Donc, on pense au premier pas d'un bébé, à un mariage, à des anniversaires. Donc la concurrence, on a de la concurrence directe à l'étranger, donc des personnes qui proposent le même service que nous, c'est-à-dire un site en ligne sur lequel on peut commander son propre foloscope avec sa propre vidéo. Donc ça, c'est surtout à l'étranger et c'est toujours des petites structures. En France, on a deux structures qui proposent le même service, mais c'est des structures qui viennent de l'événementiel, c'est-à-dire qu'à cause du Covid, ils sont passés sur Internet, mais c'est pas leur corps de métier. Et là, maintenant que le Covid nous laisse entre guillemets un peu plus tranquilles, ils retournent vers leur activité principale qui est de l'événementiel. La concurrence en direct, donc c'est les gros du marché. Donc le marché du cadeau personnalisé en France, c'est 1,6 milliard d'euros. Donc Photobox, la Lab Smart Photo qui propose un peu les produits que je vous ai présentés plus tôt. Alors nous, dans ce milieu-là, qu'est-ce qui va être notre avantage? Notre avantage, c'est que moi, donc je suis ingénieur et donc j'ai pu revoir tout ce qui va être les procédés de traitement de la commande. Donc ça a été automatisé, les vidéos sont automatisées, les traitements sont automatisés, la production est sous-traitée. Ce qui permet de moi, d'une part, de me libérer de beaucoup de temps et d'autre part, d'optimiser un peu nos coûts de production. Alors, comment est-ce qu'on va faire parler du projet? Ça va être essentiellement sur les réseaux sociaux où on va retrouver déjà les supports qui pourraient servir de matière pour créer des folioscopes. Donc, ça va être des photos, vidéos, etc. Donc, au niveau des mois qui viennent, la roadmap, on a forcément en ligne de mire Noël, donc qui est le plus gros événement pour notre type d'activité. Euh, Donc, j'arrive au bout de mes 5 minutes. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée jusque-là. Je remercie également, comme je le fais souvent, toutes les personnes qui ont pu m'accompagner sur ce projet et commence à en avoir un petit paquet. Et donc, vous pouvez retrouver toute l'aventure Mon Foloscope sur les réseaux sociaux, essentiellement Instagram, Facebook, la partie plus pro sur LinkedIn.
Et n'hésitez pas à aller checker le site internet, donc Monfolioscope, vous tomberez dessus tout de suite. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.